On va parler de la bracha que l'on appelle Birkat HaIlanot. Il est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Kaf Vav, Hayotse Bimen Nisan, Vera'a Ilanot Shemotzi'in Perach, Omer, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shelo Chiser Be'olamo Klum, Ubarabo Biriot Tovot Ve'ilanot Tovot, Lehanot Bahem Bene Adam. Ve'im Echar Levarech Ad Achar Shegadlu Aperot, Lo Yevarech Od. Alors, cette halakha nous enseigne que celui qui sort pendant le mois de Nissan et il voit les arbres en fleurs, puisque les fleurs précèdent le bourgeon du fruit. Celui qui voit Ilanot Melav Levim, il voit le Ilan en fleurs, alors c'est une hitratchut, c'est un renouvellement de la création de la nature, puisque pendant l'hiver, les arbres ont été dénudés, déshabillés de leurs fleurs, de leurs fruits, de leurs feuilles. Eh bien, voilà que maintenant, au printemps, il y a un renouvellement de toute la création. C'est l'occasion pour nous de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce cadeau. Alors, lorsqu'on voit des arbres en fleurs, on doit faire cette bracha. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette bracha? On remercie Hachem pourquoi? Shelo Chiser Be'olamo Klum. Il ne nous a manqué de rien dans ce monde. Barabo Biriot Tovot Ve'ilanot Tovot. Il a créé de belles créatures, de beaux arbres. Lehanot Bahem Bene Adam. Pour procurer profit aux humains. Alors, cette bracha doit se faire tant que les arbres sont en fleurs et pas lorsque les fruits ont déjà poussé. Si maintenant il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus que des fruits qui ont déjà bourgeonné, dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Mais si il reste encore quelques fleurs, bien que la moitié de l'arbre a perdu ses fleurs et les bourgeons ont déjà commencé, mais tant qu'il reste encore quelques fleurs, c'est encore valable. Il est encore temps de faire la bracha de Birkat HaIlanot. La question est de savoir, est-ce qu'il faut d'Afka des arbres fruitiers ou bien même ce qu'on appelle Atzé Srak, c'est-à-dire des arbres stériles qui ne donnent pas de fruits? Réponse, d'Afka des arbres fruitiers. Uniquement des arbres fruitiers qui sont capables de donner des fruits. Est-ce qu'il faut obligatoirement 2 arbres ou bien même un seul arbre suffirait? Certains poskim disent qu'il en faut 2. Pourquoi? Parce que c'est écrit au pluriel. Haroe ayotse bime nisan vera'a ilane demelav leve. C'est au pluriel. Ilanot, c'est au pluriel. Donc il en faut 2. Mais d'autres disent que non. Même un seul arbre suffirait. Le Rav Moshe Feinstein Zatzal, le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal ont fait Birkat HaIlanot même sur un seul arbre. Et comment ça se fait? Pourtant c'est écrit au pluriel. C'est que même si les Hachamim s'expriment au pluriel, ça ne veut pas dire Davka au pluriel. Comme par exemple, c'est écrit que Haroe Hachme Israël, celui qui voit des sages d'Israël, il doit faire quelle bracha? Baruch shehalak mechochmato lire'av, que Akadosh Baruch Hu a partagé de sa sagesse avec ceux qui le craignent. Alors, est-ce qu'il faut voir plusieurs hachamim d'Afka ou bien même un seul hacham? Même un seul hacham. Et plusieurs fois dans le chasse, on retrouve des termes qui sont conjugués au pluriel et pourtant, la halakha s'applique même au singulier. Donc c'est pour cela que si on peut avoir 2 arbres, c'est mieux. Quelqu'un qui ne peut pas, qui a qu'un seul arbre, ce serait aussi possible, bien que le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit qu'il faut s'en abstenir, mais celui qui ferait sur un arbre parce qu'il n'a pas le choix, eh bien c'est aussi bien, il peut faire la bracha. Également, la question se pose, quand on a dit que les Ratrila, il faut 2 arbres, comme a dit le Rav Ovadia Yosef, il faut 2 arbres. Est-ce qu'il faut 2 arbres différents ou bien 2 arbres fruitiers du même fruit, c'est aussi valable? Eh bien, même 2 arbres fruitiers du même fruit, c'est aussi valable. 2 citronniers ou 2 pommiers, c'est aussi valable. Quel est le din
des arbres qui sont en pleine orla, ou bien des fruits de kil'aïm. Vous avez déjà entendu parler du Issour kil'aïm. Qu'est-ce que c'est Issour kil'aïm? C'est un mélange, une greffe. Si par exemple, on a mélangé, on a fait un croisement de deux sortes de fruits. Par exemple, les brugnons, comme les prunes avec des pêches. D'accord? Est-ce qu'on peut faire Birkat Ha'ilanot sur des arbres de brugnons? Là aussi, c'est discuté. Pourquoi? Parce que tu dis Shebara Biriot Tovot ve Ilanot Tovot. Akshbaruch, il n'a pas créé ça. Toi, tu es venu et tu as fait des croisements. J'allais dire, entre guillemets, à l'encontre de la nature qu'Hachem a créée. Eh bien, certains disent qu'il ne faut pas faire la bracha, et c'est comme ça, Béhémet, que le Rav, on va dire, Yosef Zatzal est possèque, bien que certains disent que ça pourrait se faire parce que on parle de Klalut Haolam. Bien sûr que maintenant que j'ai l'occasion de voir les fleurs de cet arbre fruitier, alors je fais la bracha maintenant. Mais je fais la bracha pour remercier Hachem pour tous les arbres du monde. Alors, ça pourrait se faire même sur des perot kil'aïm. Mais comme c'est une mahloket, nous dit le Rav Ovadia Yosef qu'il ne faut pas faire de birkat ha'ilanot avec le shem ou malchut sur des arbres de croisement, sur des arbres de kil'aïm. Qu'en est-il des arbres de orla? Orla, c'est quoi? Lorsqu'un arbre a donné ses fruits pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit d'en profiter. Eh bien, certains disent, comme Rabbi Akiva Iger, il dit qu'il ne faut pas faire la bracha de Birkat Ha'ilanot pendant les 3 premières années où l'arbre donne ses fruits. Pourquoi? Parce que tu dis bien dans la bracha, Shebara Biriot Tovot ve Ilanot Tovot, les Hanot Bahem Bene Adam, pour procurer profit aux humains. Or, tu n'as pas le droit de profiter de cet arbre, puisque ce fruit, tu n'as pas le droit de profiter de ces fruits, puisque pendant les 3 premières années, c'est hors là, donc il considère qu'on ne peut pas faire la bracha. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal a été possèque, comme les autres poskim qui disent que non, étant donné que la orla, c'est pas comme kil'aïm. Kil'aïm, c'est quelque chose qui a été fait contre la halacha. Dans l'absolu, moi, je n'ai pas le droit de faire des greffes, de faire des croisements. Alors, si ça a été fait, je n'ai pas de bracha à faire là-dessus. Mais orla, les fruits qui poussent pendant les 3 premières années, ça fait partie de la nature qu'Hachem lui-même a créée. Donc, c'est pas contraire à la halacha, bien qu'on ne peut pas procurer profit de ces fruits-là, mais ça n'empêche pas de faire la bracha, puisque c'est sur Klalut Haolam, Klalut Habri'a. C'est comme ça qu'il dit. Encore une question, est-ce qu'on peut faire ça pendant Shabbat? Ce Rosh Chodesh Nissan va tomber Shabbat. Alors, puisque l'Echadhila, il est préférable de faire cette bracha Berov'am Hadrat Melech. En plus, c'est que Shabbat, il y a des gens qui viennent à la synagogue et qui ne viennent pas toute la semaine. Et il y a de nombreuses personnes qui vont pouvoir faire la bracha de Birkat Ha'ilanot qui ne l'auraient pas faite si ils n'ont pas l'occasion de se retrouver Shabbat avec le Tzibour. Alors, premièrement, on a la qualité de Rov'am, c'est qu'on est nombreux à faire une mitzvah ensemble. Deuxièmement, c'est qu'il pourrait y avoir des gens qui ne feraient même pas la mitzvah. Donc, il y a 2 raisons pour dire que oui, il faudrait faire Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il y aurait lieu d'une abstention? Figurez-vous que le Kaf HaHaim, et il me semble que même le Or Letzion, Ben Abba Shaul l'aurait suivi, ils disent quelque chose d'incroyable. Selon la Kabbalah, au moment où on fait Birkat Ha'ilanot, on fait le Tikkun des Neshamot qui se retrouvent incarnés dans les arbres fruitiers, dans le végétal. Et au moment où on fait Birkat Ha'ilanot, d'ailleurs, juste après, on fait un Yehi Ratzon qui a été institué par les Mekoubalim. Et c'est quoi ce Yehi Ratzon? Nous prions pour que ces Neshamot, qui sont en Gilgul, retrouvent leur repos éternel. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait borer, on trie, on sépare ces neshamot qui sont mes gulgalot dans le tzomeiyah et on leur permet d'arriver à leur tikkun. Alors, d'après le Kaf HaHaim, il dit qu'il y a un problème de borer. Comme trier Shabbat, c'est interdit, eh bien, à ce titre-là, il dit qu'il faudrait s'en abstenir Shabbat. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal n'est pas du tout d'accord. Il dit, depuis quand
on va faire entrer des sujets spirituels dans des mélachot de Shabbat qui sont d'ordre matériel. Toutes les mélachot, on les apprend du Mishkan. Et dans le Mishkan, c'était des actions matérielles, quelque chose de concret, pas des sujets abstraits d'ordre spirituel des Neshamot. Depuis quand tu parles de Borer par rapport à cela? Il a deux objections. Il dit premièrement, tu retrouves que, par exemple, on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de capturer, n'est-ce pas? Vous savez qu'on n'a pas le droit de capturer des animaux. Si on attrape des animaux, ou des oiseaux, ou des poissons, et on la capture pendant Shabbat, c'est assourd, n'est-ce pas? Et pourtant, si on le fait avec la flûte, ou avec, vous savez, ceux qui font jouer les serpents, et ils arrivent à neutraliser les serpents avec toutes sortes de sons et de mélodies. Alors, là, il n'y a pas de Issour Tseda. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un acte. On ne fait pas d'action. N'est-ce pas? À ce titre-là, il dit, il n'y a pas de notion de... Je vous lis comment il dit ça très joliment. Je vous lis. Mutar lilhosh beshabbat al nehashim ve'en bekach mishum tzeda אף על פי שהם ניצודים על ידי הלחש עד שאפשר לתופסם, מכל מקום כיוון שאין זו צידה טבעית מותר, ואפילו אינם רצים אחריו מותר. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu fais l'action de la melacha, mais comme tu ne la fais pas de manière matérielle active, avec un acte avec tes mains, eh bien, ce n'est pas considéré comme une melacha. Tu ne fais pas une action, c'est juste des paroles. Eh bien, ce n'est pas considéré comme melacha. Il dit la même chose, tu fais une bracha de Birkat HaIlanot, et tu le sais que d'après la Kabbalah, maintenant, il y a un tikkun qui se fait, il y a un borer de nitzotzot, Nahon, et alors, tu vas appeler ça melacha, mapitom. En plus, il cite que d'après le Ben Ishai, dans ces notions-là, ça s'appelle borer, ochel mitoch ochel. C'est pas ochel mitoch psolet. En tout cas, finalement, il l'autorise évidemment de faire Birkat HaIlanot même pendant Shabbat. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que Shabbat, on a accès à un tzibour qui n'est pas là pendant toute la semaine. Et en plus, on a le Rov Madrat Meler. Donc, en effet, comme ce Shabbat-là tombe Rosh Chodesh tombe Shabbat, et c'est Rosh Chodesh Nissan, si nous avons l'occasion d'avoir des arbres fruitiers, eh bien, on ferait Birkat HaIlanot. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire s'il y en a ici. Vous devez certainement connaître dans les parages. Bien que, l'Echatechila, le mieux du mieux serait de faire sur des arbres fruitiers en dehors de la ville pour s'acquitter selon les opinions qui pensent que Hayotse Bime Nissan. C'est quoi Hayotse? Ils considèrent que Yotse est en dehors de la ville. Bon, ça n'a pas été retenu selon la halakha, même dans la ville on peut le faire, mais si quelqu'un a l'occasion de le faire en dehors de la ville, pourquoi pas? Donc voilà, on a entendu quelques halachot qui concernent Birkat HaIlanot, Bruchim Tihiyu.